Hop là. Alors, dézoomer un peu. Oh là, oh là. Ça va faire 4 mois qu'on publie tous les jours quasiment avec Florian sur LinkedIn. Pourtant, on a des résultats qui sont proches du zéro absolu. On a en moyenne 8 likes par publication. Bon, c'est pas kata, mais c'est pas non plus terrible, surtout au bout de 4 mois. Du coup, on s'est rendu compte qu'on avait un problème dans notre stratégie et qu'il fallait commencer à la changer si on voulait commencer à avoir des résultats sur LinkedIn. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord trouver quelles sont les problématiques de notre stratégie actuelle. Donc on va analyser les posts, on va analyser notre présence sur LinkedIn, etc. On va voir un peu ce que ça donne. En deuxième, il va falloir qu'on discute avec Florian de ces problématiques-là, voir s'il a les mêmes que moi sur son compte. Et en troisième, le plus important de tout, c'est réussir à trouver une stratégie qui nous convienne, qui a priori nous permettra d'avoir des meilleurs résultats, ou en tout cas nous prendre moins de temps, parce qu'actuellement le problème c'est que ça ne nous rapporte rien et que ça nous prend beaucoup de temps. Donc il faut solutionner ça, et ensuite qu'on la mette en place. Donc on va faire ça ensemble. Nous, c'est Florian et Alexandre et on vous embarque dans notre aventure entrepreneuriale, la création et le développement de notre agence Google Ads, Lutti. Chaque semaine, on vous partage nos défis et les solutions qu'on trouve pour les surmonter. Des échecs, des réussites et des apprentissages. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'aventure Lutti. Donc là, il va être 8h30, on va aller bosser un petit peu. À 9h ensuite, j'ai rendez-vous avec Florian pour le suivi client. On va faire un petit peu tous les deux. Et ensuite à 9h30, on a la suite du suivi client avec 2 autres personnes qu'on vous présente pas encore, qu'on vous présentera sûrement dans 2 semaines. Et là cet après-midi, on va au bureau et on va un peu parler de la Welcome Box. Donc c'est la box de bienvenue qu'on envoie à de nouveaux clients. Et on va ouvrir ce gros colis qui renferme un petit secret pour la box. Donc j'ai hâte de vous montrer. Et du coup, on l'ouvre avec Florian dès que j'arrive au bureau cet après-midi. Et en attendant, landing page. C'est parti. Ce qui est cool là, c'est que j'ai déjà prévu plein de sections de mes landing pages. Donc par exemple, j'ai prévu plusieurs sections témoignages clients, etc. Et du coup maintenant, j'ai plus qu'à venir piocher un petit peu ce qui est intéressant et les mettre dans les landing pages. Et du coup c'est super parce que je peux me concentrer plutôt sur les détails plutôt que les trucs très globaux que j'ai déjà fait 10 fois. Là maintenant, ils sont déjà préparés et j'ai plus qu'à les réutiliser. Un vrai gain de temps. Oh la Flo. Hello hello. Hello hello. Qu'est-ce qu'elle doit faire, les semaines, etc. Et déjà au niveau de la mission, je pense qu'on pourrait quand même recadrer un petit peu, ne serait-ce que par rapport au Notion. Pour la LP, ils en sont où? Pas de réponse. C'est ça. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est l'aspect Notion, l'aspect les tâches à faire surtout. Que le client en tout cas puisse voir toutes les semaines qu'il y a des choses qui ont été faites sur le compte, qu'il y a des choses qui vont être faites, etc. Ça c'est super important pour nous. Je pense que je vais faire une publication en mode besoin de conseils sur LinkedIn, allez-y quoi en gros. C'est un peu le thème de la vidéo, genre dire voilà sur LinkedIn là nous on n'y arrive pas du tout. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils pour nous? Je pense que ça peut être rigolo d'en avoir tout au long de la semaine et si jamais il y a des gens qui veulent bien répondre, ça pourrait être intéressant. Vas-y, je vais raconter à notre chère petite caméra le rendez-vous, je vais parler de ça. Je vais parler aussi des lignes de prévues et ensuite à mon avis il sera l'heure de partir. À toutes. On vient de terminer le suivi client là avec Florian et les 2 autres personnes. Et du coup j'ai eu une idée entre temps qui pourrait être peut-être pas mal par rapport à cette vidéo. Je vais publier sur LinkedIn un post honnête, tout simplement. Je vais expliquer qu'on a besoin d'aide pour notre stratégie LinkedIn et que du coup si des gens ont des conseils, si des gens ont des contacts, attendez, j'ai listé un petit peu ce que j'ai demandé. Si des gens ont des conseils, des remarques sur notre contenu, des encouragements, parce que pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, ou des suggestions ou contacts utiles, on était preneurs et du coup pas hésiter à nous laisser un commentaire.
On verra. Il y a de grandes chances, comme la plupart de nos publications, que ça fasse un petit bide, on va pas se mentir. Avant de publier le post, alors attendez, je vous repose parce que j'ai besoin de mes mains. Hop, bim. Je suis en train de m'entraîner encore un peu. Voilà. Du coup, avant de publier le post, ce qu'on va faire, je vais enregistrer mon écran et on va chercher à faire une illustration avec ce post. Et donc pour faire une illustration en 2023, en octobre 2023 même, qu'est-ce qu'on fait? On va sur notre ami ChatGPT et il y a un nouveau module qui s'appelle DALL-E 3. Donc c'est tout simplement leur amélioration de DALL-E 2 qui était un outil complètement à part. Là maintenant il est intégré à ChatGPT et du coup on peut lui demander des images. Donc typiquement, regardez, je vais faire un truc tout con. Je vais prendre tout mon post, je vais dire voici mon post LinkedIn, imagine une image qui pourrait correspondre. Hop, voilà. Je envoie tout, donc là ce que j'ai fait, je vais donner la petite indication, après j'ai copié-collé le post que je vais publier sur LinkedIn, et là il est en train de me générer 4 prompts qui vont faire des images, donc on a juste à attendre un tout petit peu, et on va avoir les images très bientôt. Au final j'hésite entre deux illustrations, d'un côté j'ai celle-là, l'effet noir et blanc que j'aime bien, avec le petit côté détective et tout, je trouve que c'est cool. Et de l'autre côté, on va la mettre là. J'ai cette image là, hop, que je trouve aussi très très sympa. J'ai pas idée de laquelle choisir. Non, je pense que celle en noir et blanc est quand même mieux. Mais la preuve, j'ai trouvé plus de choses à dire sur celle-là que sur l'autre. Donc, hop, bim. En plus, je suis un petit peu pressé. Hop, je la donne à manger à LinkedIn. Next. Je vais ajouter 2-3 emojis sur la publication LinkedIn. Et après, il faut absolument que j'y aille parce que je suis un petit peu en retard. La publication est lancée, ça y est, on s'est lancé dans le grand bain. Là, moi, du coup, comme tous les lundis midi, je vais aller au badminton. C'est très très cool de commencer la semaine comme ça, on va pas se mytho. Et ensuite, directement, quand je reviens, je récupère le colis que je vous ai montré ce matin et on part au bureau pour l'ouvrir, voir s'il y a eu des résultats à la suite à la publication LinkedIn et commencer à discuter avec Florian de ce qu'on va faire cette semaine pour améliorer nos résultats et voir si on va y arriver ou non. Ça, c'est notre question. Ciao, à toutes. Bon, retour du badminton. Illustration qui montre mon talent au badminton. Là, je me douche, je mange en vitesse et ensuite direction le bureau directement. Hop, voilà. C'est cool de faire ça avant de partir, mais il faut aussi prendre la caméra. Et maintenant, on ouvre le colis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Là-dedans, il y a notre relation client, grosso modo. Du coup, en ce moment, on est en train de préparer une box de bienvenue pour les clients. Et dans cette box, on veut qu'il y ait une plante pour qu'elle grandisse avec notre collaboration, etc. C'est un peu philosophique tout ça. Mais surtout, on veut s'éloigner des goodies un peu classiques, des stylos, etc. Bref, ça ne nous intéresse pas forcément. On avait commandé une plante qu'on a reçue la semaine dernière. Donc, il y a plus que ça. Et elle est très bien, sauf que le problème c'est qu'elle est un tout petit peu petite. Et on aimerait avoir un petit peu plus grand. Donc là, on a pris la version au-dessus. Et du coup, on va l'ouvrir. C'est parti. Ah oui. Ah bah oui, d'accord. Parfait. Elle joue pas dans la même ligue. Ah oui, non, pas du tout. Bon, on pensait avoir la version juste au-dessus. Normalement, c'était 2 cm de large en plus. Bon, ce qui est le cas d'ailleurs, mais... Alors attendez, on va faire la comparaison parce que là, vous l'avez pas encore bien vu, je pense, à la caméra. Donc ça, c'est la première version. Attends, à côté de Flo, voilà. La première version. La deuxième version. Il y a une vraie grosse différence. On va sortir de l'emballage pour voir. Elle est belle en tout cas. Elle est belle, hein. Ouais. Franchement, ouais. Hop, et pour vous montrer la première. La première version, celle qu'on avait prévue à la base. La vraie version, celle qu'on va du coup envoyer, Ah ouais. c'est sûr. Qui est vraiment belle. Elle est vraiment... Hop. Le bonsaï le plus simple à entretenir de ce qu'on a vu. Bon bref, c'est bon. On a décidé. C'est bon. Franchement, elle est clean.
Est-ce qu'il y a besoin de faire un vote? Non. En vrai, non, je refais ça dans ma boîte. Bah là, c'est oui. Cool. Vraiment. Maintenant, passons à LinkedIn. On va regarder si on a eu quelques petites réactions. Pour rien spoiler, on a vu qu'on avait un commentaire sur la publication de ce matin. Je range les plantes, on en parle. Bon, je pensais pas que ça marcherait aussi bien la stratégie de LinkedIn. Premier jour, et on a un lead. Donc voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de likes a priori pour avoir des leads sur LinkedIn. Mais du coup, depuis qu'on a commencé, je vais pas le refaire 10 fois, mais on n'a pas d'interaction, etc. Cependant, on a eu 5-6 leads à peu près. Et enfin 5 leads. Et là, du coup, aujourd'hui, on a un 6e lead qui a pris rendez-vous à l'instant. Donc voilà, si avec 8 likes par publication, on fait quand même 6 leads en 3 mois. Ouais, c'est ça, en 3 mois, je crois. Donc ça fait 2 leads par mois. Bon, ce qui est pas trop mal, hein. Ça veut dire que si jamais on évolue vraiment, on peut espérer plus de leads encore. Donc c'est parti, analysons tout ça. Du coup, entre temps, j'ai eu le temps de lire un petit peu le commentaire que j'ai eu pour l'instant, le commentaire unique que j'ai eu sur ma publication. Donc c'est Tristan Guriec qui nous a laissé un commentaire pour nous préciser, pour nous rappeler plutôt, que publier c'est cool, mais les interactions c'est tout aussi important. Et c'est vrai que ça c'est une des choses qu'on doit mettre à mon avis plus en place, c'est l'aspect interaction avec d'autres créateurs de LinkedIn. Pour l'instant, on n'est pas hyper actif, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup de posts avec Flo, mais on ne laisse pas toujours des commentaires, on est rarement actif. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se force un petit peu à sortir de l'ombre et à laisser un peu plus de commentaires. Bon, j'ai complètement oublié de vous filmer l'après-midi, mais grosso modo, je vous fais un résumé rapide. On a beaucoup bossé sur des clients. On n'a pas tellement eu le temps d'analyser LinkedIn comme on l'avait prévu à la base. Du coup, on va le faire demain. Demain, on analyse LinkedIn. En attendant, il y a quand même quelques petites pistes qu'on a. Et on suppose que c'est un petit peu à cause de ça qu'on n'arrive pas à forcément faire beaucoup de likes ni d'interactions. Il y a 2 choses qu'on a déjà identifiées. La première, c'est qu'on n'interagit pas assez avec les autres membres de LinkedIn. On essaye de le faire, mais je pense que c'est pas encore très naturel. Et il faut vraiment qu'on arrive à avoir un feed qui nous plaise réellement. Parce qu'actuellement, le problème, c'est qu'on passe plein de publications qui nous plaisent pas des masses, qui correspondent pas forcément à nos idées. Et c'est aussi le problème avec LinkedIn. Enfin, le problème et l'avantage, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des idées très différentes les uns des autres. Donc parfois, c'est très intéressant. Et parfois, c'est juste pas très intéressant. En tout cas, comme ça correspond pas trop à nos valeurs ni à ce qu'on pense, on s'ennuie un petit peu en le lisant. Et la deuxième chose, c'est qu'on prend pas de position en fait. Là, juste avant, je parlais de s'ennuyer en les lisant. Et je pense qu'en réalité, on s'ennuie un petit peu quand on lit nos publications à Florian et moi. On est un petit peu trop calme, on va dire, niveau publication. On parle de faits, on parle de statistiques, on parle de petites anecdotes, etc. Mais à chaque fois, on donne pas forcément notre point de vue. Je pense pas que je vais continuer à filmer ce soir, donc on se retrouve demain pour faire le point sur LinkedIn. Ok Google, éteins tout. Ciao. Alors bien arrivé au bureau, la première chose que je vais faire, c'est me balader un petit peu sur LinkedIn pour voir s'il y a des publications qui m'intéressent et les commenter. Et ensuite de ça, on va analyser un petit peu tout le compte. Donc on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, mon acolyte n'est pas là. Donc il télétravaille, donc il va observer de son côté aussi son compte LinkedIn et on fera un petit bilan après tous les deux. Let's go. Bon, ça tombe bien, je viens de tomber sur un post de Melissa Osmani. Elle est top 100 créateurs LinkedIn France et elle est spécialisée dans les stratégies LinkedIn. Donc je pense que je vais me faire tous ces posts et que je vais tout lire de façon assez assidue. Ça devrait pas mal m'aider en théorie. Donc voilà, la prochaine demi-heure, ça va être ça. Il y a un indice qui me laisse penser que Melissa est la créatrice de contenu LinkedIn qu'on doit suivre. En tout cas, on doit suivre ses conseils. C'est tout simplement qu'elle a aussi un soleil dans son profil.
comme nous, comme l'outil. Bon, Florian devrait pas tarder à arriver sur le Meet. Donc là, j'ai quelques trucs où je me dis on le fait pas assez. Déjà un truc tout con, hein, mais avoir une stratégie de contenu, c'est vraiment évident. Mais la plupart du temps avec Florian, juste on cherche des idées de post un petit peu à la suite, et du coup il n'y a pas de vraie grosse stratégie mise en place. Donc je pense que ça vaut le coup qu'on se pose dessus. Regardez qui est là, attention, bam, 3, 2, 1. Bon allez, on commence la réunion. Bon déjà, hop, ce qu'on n'arrête pas de répéter, une stratégie de contenu, il faut vraiment qu'on en mette une en place, effectivement. Et ensuite, truc principal qui manque, en tout cas dans mes posts à mon avis, c'est le manque d'authenticité, d'honnêteté. Ça c'est clair et net, un peu trop robotique. Et j'aimerais bien savoir ton retour sur mes posts. Attends, je peux remettre dessus. Ouais, le coup des mèmes, j'aime beaucoup. Ah t'es bien le seul, hein. Ouais, après, c'est pas parce qu'on n'a pas d'engagement. Enfin, je pars toujours du même principe, hein. Comme dit. C'est parce qu'on n'a pas d'engagement que ce qu'on fait c'est mauvais. Hein. Ah non, ça c'est clair. En vrai, tes posts, ils sont bons. Hein. Je mettrais peut-être un peu plus de fois des trucs en gras, mais genre vraiment, c'est du détail, quoi. Genre, au niveau de la forme ou du fond, hein, pour moi, il n'y a rien à dire. Pas assez de perso, peut-être, à la limite. Ouais. Ouais, pour moi, là, t'as quand même un minimum d'engagement sur des posts techniques, alors imagine sur des posts perso, quoi. Après, moi ce qui me fait chier, c'est les photos. Dès qu'il y a une photo, mon taux d'impression, mais il chute. À chaque fois qu'il y a une photo. Et du coup, ça pose un problème avec les mêmes. Bah, pourtant, ton même avec Bing, là, t'as tourné, non? Même avec Bing. Non, j'ai 6 likes. Ouais, mec, tu mets une photo de toi à Google, t'as eu 29 likes. 30 en comptant toi, 30. C'est vrai. Là, celle-là, elle fait 3000 impressions. Ah bah ouais. Photo de toi, logo de Google. En fait, je pense qu'on veut trop chercher loin, alors qu'il y a des trucs tout simples sur lesquels on peut simplement agir, limite faire des trucs drôles ou décalés ou autres. Faut qu'on arrive à trouver les sujets où, pour nous, c'est un peu. Tu sais, les trucs où quand on les voit sur LinkedIn et tout, nous on est en mode n'importe quoi, et tu sais, on se les partage et tout. Ouais, Il faut qu'on joue là-dessus. Exactement. Trouver les trucs. Ah ouais. Fin de la réunion avec Flo. Donc là, on a défini un petit peu les sujets qu'on allait aborder sur LinkedIn. Les problématiques qu'on a, on est quasiment sûr que c'est lié au fait qu'on fait des posts qui n'ont pas vraiment d'âme. Des posts un peu trop bateaux. Donc là, maintenant, ça va changer. On a décidé de faire des trucs un peu plus perso. Et oui, on a listé aussi beaucoup de sujets où on pense différemment de la pensée commune, on va dire, de l'entrepreneuriat. Enfin, pas la pensée commune, mais en tout cas de ce qui se voit beaucoup sur les réseaux. Ça va nous forcer un peu à montrer un peu ce qu'on pense, au lieu de juste partir sur des trucs très classiques de améliorer le taux de conversion, les landing pages, Google Ads, etc. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais essayer de rédiger un post dans ce genre-là pour demain matin. Comme ça, demain, on pourra faire un petit bilan sur est-ce qu'il a un peu mieux marché que les autres ou non. On verra. Cette semaine, c'est une semaine un petit peu particulière sur LinkedIn. Donc ça tombe assez bien pour la vidéo. Pour 2 détails. Le premier détail, c'est qu'on a reçu un lead via LinkedIn avec qui on a rendez-vous après-demain, donc jeudi. Donc c'est trop cool, mais c'est drôle que ça arrive la semaine où on parle de LinkedIn, du fait qu'on n'arrive pas à percer, etc. C'est génial. On va essayer de voir aussi avec le prospect pourquoi il nous a contacté, comment il nous a trouvé, est-ce qu'il connaît nos posts, etc. Je crois pas qu'il connaisse nos posts, mais en tout cas comment il nous a trouvé sur LinkedIn. Et l'autre fait triste plutôt, c'est que cette semaine, les posts marchent beaucoup moins bien que d'habitude. Là où habituellement, du coup, 8-9 likes en moyenne. Le post d'hier, donc le post où je dis qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de conseils, etc. sur LinkedIn, a bidé. J'ai 7 réactions, 1 commentaire, et pour 350 impressions. Et la publication d'aujourd'hui, donc qui date d'il y a 2 heures maintenant. Donc c'est suffisant pour me rendre compte si ça a bien marché ou si c'est mal parti. Et là on va voir que c'est mal parti. J'ai eu 1 réaction. Voilà. Même Flo il a pas réagi d'ailleurs. J'allais l'engueuler. Et ensuite je vais continuer à bosser un petit peu. D'ailleurs attendez. En même temps, avant ça je vais aller voir sur le profil de Flo comment ont marché ces posts de cette semaine. C'est une semaine similaire à la mienne, on va dire.
Donc voilà, pas la meilleure semaine, mais tant mieux, parce que du coup, si c'est très bas, on ne peut que monter. Ok, donc là j'ai écrit une première publication sur le thème de l'entrepreneur solitaire. Elle est assez courte, elle est volontairement un petit peu rentre dedans. Bon, un petit peu, hein. Voilà, c'est pas non plus hyper agressif, mais ça reflète assez bien ma pensée à ce sujet-là. Donc, hop, LinkedIn, Startup Post, hop, voilà. Et la question maintenant, c'est est-ce que je le publie aujourd'hui ou est-ce que je le publie demain matin? Est-ce que je laisse une chance à la publication que j'ai faite ce matin potentiellement se développer dans l'après-midi ou est-ce que j'en fais une nouvelle? Là, je suis en train de faire l'illustration qui va avec. Bon, on verra bien. Voilà, c'est lancé dans la nature. On va manger et après on verra bien les résultats. Donc fin de la pause repas. Là cet après-midi je vais me concentrer sur l'écriture de posts LinkedIn. Je vais essayer de respecter 2 règles. La première c'est que ça soit sur des sujets qui m'intéressent vraiment et que j'ai vraiment envie de rédiger dessus. Donc ça tombe bien parce que je me suis noté déjà une petite liste dans Google Keep de sujets à aborder. Donc parfait. Et la deuxième chose c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait un minimum un point de vue dedans. Donc ça puisse soit rassembler des gens, soit que d'autres personnes aient envie de débattre avec le sujet. Je pense que je vais faire ça jusqu'à 16h, donc ça laisse 3 heures à peu près pour le faire. Et voilà, cool. Bon après il y a quand même des choses moins sympas à faire que juste parler de LinkedIn toute la semaine. Là, je dois m'occuper de la compta de Lucie pour le mois de septembre. Hop, hop, hop. Il faut le faire. C'est chiant, mais il faut le faire. Petit bilan sur les 2 posts d'aujourd'hui, du coup. Parce que oui, il y en a eu 2. J'étais un petit peu gourmand. Je pense pas que c'est une habitude que j'ai gardée, le fait de poster 2 fois. Parce que, tout simplement, me réserver des après-midi comme ça pour écrire, je vais pas le faire tout le temps. Pour l'instant, je considère que j'aurai pas assez le temps de m'occuper de ça comme ça pour réussir à en sortir 10 par semaine. Donc déjà, 5 par semaine, c'est déjà bien suffisant. Maintenant, si jamais la nouvelle façon de faire permet effectivement de nous habituer à écrire et du coup d'en rédiger beaucoup plus, pourquoi pas en faire 2 par jour, ce serait top. Alors, on va y voir les résultats. Cata. C'est une catastrophe. Ouais, cata. Donc c'est-à-dire que la publication de lundi, j'ai fait donc 7 likes, mais du coup avec 400 impressions, donc c'est mon nombre d'impressions moyen bas habituellement. Et aujourd'hui, j'ai fait sur le premier post, j'ai fait 140 impressions. J'ai jamais fait aussi peu, je crois, depuis le début là depuis les 3-4 derniers mois, il me semble. Attendez, je regarde rapidement. Ouais, c'est le minimum que j'ai fait, 140 impressions. Donc pas une très bonne journée. Et le deuxième post, j'ai fait 240 impressions avec 5 likes. Ouais, bon. Pas une super journée pour les posts LinkedIn publiés. Par contre, une très bonne journée pour les posts LinkedIn que j'ai réalisés, que j'ai écrits. Et du coup, à part ça, aujourd'hui, c'était comptabilité pour l'outil du mois de septembre. Août aussi, il manquait des factures. Gros rattrapage au niveau de la facturation. Et demain, du coup, on se retrouve au bureau, pareil. Enfin bref, à dans 2 minutes pour vous. Ciao.
Bon, en fait, je sais pas pourquoi ça s'est mis en réglage ralenti. Bon, là, du coup, on sort pour aller manger chez moi. Et cet après-midi, quand on revient, on a le rendez-vous avec du coup le prospect qu'on a eu sur LinkedIn. Donc voilà, on fera un petit débrief. Bon alors, nous, on est ici. Non, on est là. Ouais, mais notre bureau, lui, il est là. Ah oui, Les deux fenêtres qui sont là. Attendez, hop là. ça c'est vrai. Et donc ça, c'est les bureaux. Et il y a une belle terrasse en haut. Est-ce qu'on y est déjà allé? Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Non. Voilà. On est un peu triste de ça, mais un jour on trouvera la solution pour y accéder. Je sais pas comment, mais on y montera. Exactement, c'est un des objectifs qu'on se fixe pour l'outil. Hop. Comme tu dis, hein, c'est dans tous les cas, si on est sur un funnel intentionniste. Donc si tu as la recherche, normalement c'est réduit. Donc après, il faut que je regarde au niveau du taux de conversion, ça serait intéressant de l'avoir aussi. Au niveau des pages, est-ce que vous avez des landing pages conçues par rapport aux mots-clés ou c'est généraliste? Dans tous les cas, c'est vraiment l'audit qui nous dira si, d'où viennent les problématiques et du coup, est-ce que c'est réellement parce que le marché est très complexe ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut solutionner? Ce qu'on peut d'ores et déjà faire, c'est prendre de nouveau un rendez-vous ensemble pour vous présenter le résultat d'audit, pour vous présenter aussi une proposition commerciale. Bon alors du coup on a fini le rendez-vous. Il y a quelques heures qui se sont déroulées entre le moment où on l'a terminé et le moment où on est... Enfin et maintenant en fait tout simplement. Et là du coup direction le sport, on va courir un petit peu. Et après on voit une cliente un peu plus tard dans la journée. Donc on est vendredi. Ce matin on a fait une grosse réunion avec les deux mêmes personnes que lundi. Donc on vous parlera de ces personnes-là dans 2 semaines. Et je pense que ça va être très intéressant. Et mon post a été publié depuis 2 heures. Le post du jour. On garde le suspense des résultats pour la fin. Et voilà. Hop, j'ai plus de batterie. Petite pause publicitaire. On n'a pas encore de sponsor, donc on est obligé de le faire. Hop, voilà, fin de la pause. Alors, ce qui est assez fort, c'est que ça va faire quasiment 6 mois. Non, attends, c'est moins de temps. Ça fait 4 mois qu'on est là. Qu'on est ici dans les bureaux. Ouais, mais surtout, on est en fer 1. Oui, après on explique le coup de faire 1, faire 2, etc. Non, d'ailleurs ça on l'explique la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on parle chiffre d'affaires de façon très approfondie. Et on parle de fer, bronze, or. Vous comprendrez la semaine prochaine. Bref, ça va faire 4 mois qu'on est dans ces bureaux et on vient de découvrir un truc. Parce que jusqu'à présent on était un petit peu dans le noir. Là à mon avis vous observez une certaine différence de luminosité. Et bien en fait c'est parce que comme des gens pas très malins, on n'avait pas vu que pour cette fenêtre là, donc la deuxième qui est ici, et bien en fait on pouvait lever les rideaux. Voilà, c'est vraiment tout con, mais ça va faire 4 mois qu'on est à moitié dans le noir parce qu'on ne pense pas ouvrir les rideaux de la deuxième fenêtre. Et du coup, il y a une toute nouvelle vue qui s'offre à nous. Je vous montre ça. Une belle cheminée. Et surtout, hop. On a vu sur la marina. Non, surtout on a mieux que vu sur la marina. On a vu sur la voiture de Flo. Ah, j'avoue, ça c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, hein. C'est un privilège, hein, d'avoir vu sa voiture. C'est mieux qu'avoir vu sur la mer. Hein. Alors parlons rapidement du prospect qu'on a eu du coup par rapport à LinkedIn. Déjà on est très content parce qu'on est la seule agence qu'ils ont contacté a priori, ou en tout cas on est surtout la seule agence à être sur leur compte Google Ads pour faire l'audit. Parce que du coup ça s'est bien passé, on va leur faire un audit, on a déjà commencé à pas mal regarder et identifier des problématiques. Et franchement ça va être un compte intéressant à suivre à mon avis. Et à ton avis aussi Flo? Ouais, complètement. Par contre, le petit point négatif, c'est qu'on est quasiment sûr que ça vient pas de LinkedIn, dans le sens où ça vient pas de notre contenu sur LinkedIn. Donc bon, c'est négatif par rapport au sujet de la vidéo, mais en vrai pour nous, quoi qu'il arrive, on est très contents. Parce que le fait qu'ils nous aient contactés du coup sur LinkedIn, on sait qu'on est les seuls sur leurs contacts, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contacté énormément de monde. Ça montre qu'on rank assez bien au niveau des recherches LinkedIn. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé cette semaine, mais on a pas mal d'apparence dans les recherches et une métrique de LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment un super point. Et maintenant, il est temps de faire le point sur nos résultats de nos posts LinkedIn de la semaine. Alors, voyons voir ça. Déjà, dans un premier temps,
Qu'est-ce que t'en penses de tes résultats? Juste les résultats, pas les choix et tout. Juste les résultats purs et durs. Je suis mitigé. Mitigé? Ok. Ouais. Attends. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux pour ma part, donc c'est uniquement du ressenti personnel, donc je peux me tromper, mais je pense pas. Les résultats en soi sont... Je suis mitigé parce que j'ai pas énormément d'impressions sur les posts, mais je commence à retrouver un niveau d'engagement qui était au niveau où j'étais au niveau du mois d'août, donc qui m'était satisfaisant parce que c'était un début. Donc ça c'est un bon point. Le mauvais point c'est plus du côté de l'algo, parce que l'algo n'a pas l'air de vouloir me mettre plus en avant que ça. Mais en même temps, ça me permet de mieux travailler ma strate de contenu, qu'on a vachement retravaillé cette semaine. Ouais. Donc du coup, j'ose croire et j'ose espérer que l'algo va me mettre en avant davantage quand j'apporterai encore plus de valeur que ce que j'apportais auparavant. Parce qu'au final, le bilan de ce que j'en fais aujourd'hui par rapport à mes résultats, c'est que je poste beaucoup trop de publications techniques et beaucoup moins inspirantes et personnelles. Du coup, c'est ce que j'ai revu un petit peu là cette semaine. Donc voilà. Ouais, alors justement, une petite précision par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas dit au début, je crois, c'est que Florian avait du coup des résultats au mois d'août en termes de likes. T'étais à combien? T'étais à 5 likes à peu près? Ouais, c'était vraiment sur un démarrage. Oui, sur un démarrage de résultats. C'est-à-dire que il commençait à avoir quelques likes, donc 5 ou 6 par publication. Et en fait, là, depuis début septembre, ça s'est écroulé complètement. Ouais. J'avais pas mal d'impressions. Genre, je devais tourner à 400, 500. Ouais. Ce qui est pas ouf. Hein, Ouais, mais ça reste bien. Très bien. Et pas de like. Pas de like, pas de commentaires, pas d'engagement. Ouais, ça s'est vraiment écroulé du jour au lendemain. Donc ça aussi on a regardé un petit peu, c'est effectivement des posts beaucoup trop techniques par rapport à l'audience. En fait. Ouais, redis-le parce que je sais pas si... Trop technique et trop redondant. Et du coup, là avec les changements, c'est hyper positif parce qu'il a retrouvé un engagement tout simplement. Et du coup, c'est clairement sur la bonne voie. Et du coup, honnêtement, je pense que ça va continuer comme ça parce qu'on a vraiment, avec ce qu'on a changé en tout cas, c'est vraiment en train de partir dans la bonne direction. Moi, de mon côté, alors, je regarde rapidement les semaines d'avant. J'ai des résultats relativement similaires à ceux de la semaine d'avant. Donc le post qu'on a fait lundi dernier avec l'image du détective en noir et blanc, on a fait 7 likes et 3 commentaires, mais grosso modo il y en a un de Florian, un de moi et un seul vrai commentaire du coup. Donc ça a été un petit bide parce que c'était censé être un post où je voulais avoir des commentaires. Donc pour ça, bide, mais 7 likes quand même, donc pourquoi pas. Là on peut imaginer que s'il y a plus, c'est plutôt l'aspect authenticité, donc c'est cool. Ensuite le post suivant avec Ron et Hermione juste là. Ça moi ça m'a fait bien rire. Ça a bien fait rire Flo aussi. Oui. Sauf que en réalité ça n'a fait rire que nous deux. Non attends. Ça a bidé. Ça a complètement bidé. Ça a complètement bidé. Mais je suis mauvaise langue. D'ailleurs, tu vois, cet homme-là n'a pas liké ma publication. Qui, moi? Ouais, regarde. Ah ouais, moi j'ai vu le passer. Ouais, pire. Wow. T'as vu passer la publication et tu l'as pas liké. Ouais, je pensais que Tu vois, c'est pour ça qu'on bide sur LinkedIn. N'importe quoi. Non, à part ça, toutes les autres publications, on essaye de se commenter, etc. Et là, du coup, j'ai eu 2 likes. Horrible. Et 200 impressions. Le post suivant, lui, il a eu 5 likes et 4 commentaires. Donc, si je dis pas de bêtises, les 4 commentaires, c'est Florian et moi qui avons une discussion sur le post. Donc, 5 likes et 0 commentaires en réalité. 420 impressions. Le post suivant, il a bien marché. Mais compréhensible. C'est la vidéo qu'a fait Greenpeace par rapport à la Coupe du Monde du rugby. Qui a fait 19 likes et un repost, donc très 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 cool. Ouais, franchement je suis hyper content parce que ça fait partie des valeurs du coup de l'outil, l'aspect écologie, etc. Enfin l'aspect écologie tout court d'ailleurs, et éthique. Et là du coup c'était un post, je suis un peu frileux par rapport au fait de faire des posts comme ça, qui parlent des valeurs et tout ça, juste bêtement parce que je me dis ça va pas forcément résonner pour tout le monde, mais au final c'est justement ça qu'il faut faire, je pense, sur LinkedIn, dans le sens où les gens avec qui ça va résonner, c'est les gens qu'on veut attirer, c'est les gens avec qui on aime travailler au final. Et du coup, les gens que ça va énerver ou que ça va embêter, tant mieux, j'ai envie de dire, si ça les emmerde un peu. Enfin,
en restant poli évidemment. Donc voilà, 19 likes pour lui. Franchement, là, comment on le sent pour les prochaines semaines? Est-ce que tu veux encore changer quelque chose ou est-ce qu'à ton avis on est sur la bonne voie? Non, moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, plus qu'à persévérer. Ouais, complètement. Je pense aussi que c'est clairement la bonne stratégie qu'on est en train de faire. Tout simplement parce que c'est un petit peu moins une stratégie au final. C'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus juste des sujets qu'on a envie d'aborder. Ouais, mais stratégiquement. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup moins calculé. On est moins sur le fait de dire ah bah tiens, ça, c'est un post, ce sujet-là, ça pourrait fonctionner. Tu vois. On est beaucoup plus dans le fait de dire on a une idée de post, on a une envie de discussion, bah du coup, on va en faire un post. On a un peu changé notre façon de penser à ce niveau-là. Et c'est plutôt cool. Et autre chose qui portera sûrement ses fruits, c'est l'aspect on interagit beaucoup plus avec les gens sur LinkedIn. Et on a supprimé pas mal de personnes qui faisaient des posts qui n'étaient pas pour nous, pas forcément très intéressants à nos yeux, et par rapport à nos valeurs, etc. Du coup, ça fait un bon ménage, et maintenant, au final, dans ma timeline, moi, j'ai quasiment que des posts intéressants. Et du coup, c'est hyper simple pour les commentaires en réalité. Parce que dès que le post est intéressant, on trouve quoi dire. Et surtout, on a envie de participer. Et comme on sait que c'est important pour le créateur de contenu de recevoir un commentaire, ça fait plaisir de lui laisser un commentaire intéressant. Donc ça, c'est top. Donc voilà, super semaine. Et dans les prochaines semaines, évidemment, on vous tiendra au courant des évolutions qu'on a sur LinkedIn, voir si c'est intéressant ou non, ou si on doit refaire une vidéo pour à nouveau changer notre stratégie. On sait jamais. Oui. Et voilà. Et la semaine prochaine, on va parler d'une grosse problématique qu'on a actuellement, qui est un peu plus importante que LinkedIn au final quand même. C'est l'aspect chiffre d'affaires. Qui en fait partie. Oui, qui en fait partie, parce que LinkedIn fait partie complètement de ce truc-là. Parce que forcément, le résultat final qu'on veut avec LinkedIn, c'est augmenter notre chiffre d'affaires. C'est logique, c'est la finalité un petit peu. Augmenter notre notoriété et augmenter notre chiffre d'affaires. Et du coup, la semaine prochaine, on va parler chiffre d'affaires, parce qu'on a un gros souci d'évolution des chiffres d'affaires. Voilà. Et la semaine prochaine, du coup, on parlera des chiffres, de notre chiffre d'affaires depuis qu'on a démarré l'outil, de comment ça a évolué, et là, quel va être le problème, quel va être le problème qui va pas tarder à arriver, et voir si on trouve une solution pour ça. Parce que là, pour le coup, le chiffre d'affaires, si on ne trouve pas de solution, c'est pas pareil que pour LinkedIn. On n'a pas 1000 semaines devant nous pour essayer de faire beaucoup mieux. Donc à la semaine prochaine, j'espère que vous avez beaucoup aimé, oui, pas juste aimé, c'est sûr que vous avez beaucoup aimé ce nouveau format qu'on a voulu faire. Et du coup, c'est toutes les semaines sur la chaîne de l'outil. Pensez à vous abonner, à faire quoi d'autre? À partager, commenter, liker, activer la cloche, il y a plein de trucs à faire, faites tout. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Alors cette semaine, c'est un petit peu la merde pour l'outil. Et donc le MRR qu'on souhaite faire, notre objectif à plus de 2 ans, c'est le clic. Le clic il nous a coûté tellement cher. Putain, allez, c'est à 2 sur 6. On a un rendez-vous, on attend avec impatience, on s'attendait pas à avoir. Et en fait je sais pas trop.